Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Hophman et Phinéas étaient les deux fils du grand prêtre Élie. Le texte biblique informe à quel point les deux frères étaient méchants, bien qu'ils appartiennent à la famille sacerdotale d'Israël. Dans cette vidéo, vous saurez tout ce que la Bible dit sur l'histoire de Hophni et de Phinéas et de comprendre comment ces deux prêtres qui ont perdu l'arche du Seigneur sont morts. Étant donné que Hophni et Phinéas étaient des enfants du grand prêtre d'Israël, les deux étaient également des prêtres. En fait, la première fois qu'ils sont cités dans la Bible, Hophni et Phinéas sont décrits comme des prêtres du Seigneur, dans le contexte du différend entre Anna et Pénina, Elkanah wives. Hophni et Phinéas ont vécu à la fin du temps des juges d'Israël. Après la direction de Joshua et des anciens et de la division des territoires à Canaan, les tribus israéliennes étaient dirigées par des juges. Et c'était une période de grande turbulence dans la nation. Parce que le peuple alterne entre les périodes de l'obéissance à Dieu et les périodes de désobéissance, faisant ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Puis, à cause du péché, Dieu a permis à plusieurs fois que Dieu ait permis au peuple d'Israël d'être affligé par les nations étrangères. À cette époque, Jérusalem n'avait pas encore été gagnée, et le temple n'avait pas encore été construit. De cette façon, les Israélites adoraient le tabernacle qui abritait l'arche de l'Alliance à Silo, où Hophni et Phinéas vivaient. Mais l'histoire de Hophni et Phinéas a été marquée très négativement dans la Bible à cause de ses péchés. Si dans la première référence à Hophni et Phinéas, le texte biblique en parle en tant que prêtre du Seigneur. Dans la deuxième référence, le texte révèle le genre de personnes que chacun d'eux était vraiment. Pour s'aligner, en fait, les Hophni et Phinéas étaient des prêtres. Mais dans la vie pratique quotidienne, ils étaient de vrais enfants de Bélial. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, le texte biblique dit que cette expression, fils de Bélial, signifiait que les Hophéphiles étaient méchants, corrompus. Dans la Bible, les enfants de Bélial étaient généralement les personnes qui faisaient la promotion de l'idolâtrie, qui étaient impliquées dans l'immoralité, et qui ont propagé des mensonges et de la rébellion. Les enfants d'Élie, Hophni et Phinéas, étaient tout et un peu plus. Sans aucun doute, le gros problème avec Hophni et Phinéas était qu'ils ne se souciaient pas du Seigneur. Ils n'avaient aucune crainte de Dieu. Ils vivaient comme s'ils n'avaient à expliquer personne. Et dans l'exercice de la prêtrise, ils étaient extrêmement corrompus. Dominés par la cupidité, la Hophni et les Phinéas sont allés jusqu'à voler même l'offre du Seigneur. C'est exact. Lorsque les sacrifices ont été offerts dans le tabernacle, Hophni et Phinéas ont pris la partie qui ne leur appartenait pas, ni qu'ils devaient être violents. Et le comportement de ces deux frères a conduit la population d'Israël à mépriser les offres au Seigneur. Comme si tout cela n'était pas suffisant, l'offensive bénévole pour servir n'importe quelle tâche à l'entrée du tabernacle. Par conséquent, le texte biblique, en disant complètement qu'il était très vieux Élie, et a entendu tout ce que ses enfants faisaient à tout Israël. Et comment il se trouvait avec des femmes qui, dans des groupes, se sont rassemblés à la porte de la tente de la congrégation. Même ce type de pratique adoptée par les femmes de l'Hophni ressemblait à la prostitution culturelle qui était courante parmi les Cananéens. Puis la renommée de profanos de Hophni s'est propagée à Israël. Le grand prêtre Élie n'a pas non plus corrigé le comportement de ses enfants et c'était la ruine de sa maison. L'état de méchanceté des infractions a atteint un niveau si élevé que lorsqu'Élie a essayé de les réprimander, les avertir à l'imminence du jugement de Dieu, ils ont simplement ignoré l'avertissement. En fait, à ce moment-là, Dieu les avait déjà complètement livrés à leur propre dépravation. De sorte qu'avec leur cœur endurci et leurs précautions, ils n'avaient plus la sensibilité à regret. Et nous savons que lorsque Dieu donne à l'homme la dureté de son propre cœur, sa ruine est inévitable. Par conséquent, la Bible montre, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 25, que la Hophni et les Finlandais n'ont entendu aucune réprimande, car Dieu voulait les tuer. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle du comportement des personnes du même genre diaphine et d'importance. Et explique, et dans les Romains, le chapitre 1, l'écrit de l'apôtre, et comment cela ne le dérangeait pas d'avoir la connaissance de Dieu. Donc Dieu leur a donné un sentiment méchant pour faire des choses qui ne le font pas. Être plein de toute iniquité, fornication, méchanceté, cupidité, mal, pleine d'envie, meurtre, conflit, tromperie, murmure, détracteur, Dieu ennuyeux, blessure, superbe, suffisant, inventeur du mal, désobéissant à leurs parents, stupides, injustifiés dans les contrats,
sans affection naturelle, irréconciliables, sans pitié, qui, connaissant le jugement de Dieu, qu'ils sont dignes de la mort de ceux qui pratiquent, non seulement de les pratiquer, mais aussi d'approuver ceux qui les pratiquent. Et c'est le genre de conduite qui a marqué l'histoire de Hophni et Phinehas, et le texte biblique révèle que Dieu a averti Élie que ses enfants profanes mourraient le même jour. Il s'avère que Hophni et les Phinehas étaient devenus exécrables, et c'est dans ce contexte que le Seigneur a utilisé le jeune prophète Samuel pour annoncer le jugement de Dieu sur la maison d'Élie. Ils sont morts dans une bataille contre les Philistins en Afrique. Au moment de leur mort, l'armée d'Israël a été vaincue et l'arche de l'Alliance a été prise par les ennemis. En apprenant ce qui s'était passé sur le champ de bataille, le grand prêtre Élie est tombé de la chaise où il était et est mort alors qu'il se cassait le cou. Cette tragédie a toujours motivé la naissance prématurée d'Élie. Ce nom faisait référence au fait que la gloire d'Israël avait été perdue parce que l'arche du Seigneur avait été prise. Mais face à ce scénario désastreux, il y avait un espoir. En effet, alors que les enfants d'Élie étaient méchants, corrompus, violents et immoraux, le petit Samuel a grandi en présence du Seigneur. Tandis qu'Hophni et Phinehas méprisaient les choses de Dieu, Samuel a exercé son ministère devant le Seigneur depuis ses premières années. Alors que l'offense et les Phinehas, qui leur ont promis un jugement, Samuel a de plus en plus vécu la faveur du Seigneur. Dieu avait déjà rejeté le sacerdoce de la maison d'Élie. Mais son but ne serait pas frustré, car il préparait déjà Samuel à être juge, prophète et prêtre de son peuple. De plus, quand il a averti qu'il supprimerait le sacerdoce de la lignée en décomposition d'Élie, Dieu il a promis de fournir un sacerdoce fidèle. Cette promesse a d'abord été tenue avec le sacerdoce de la maison de Zadok à l'époque de la monarchie en Israël. Mais son épanouissement complet et final n'a été donné que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, le grand prêtre parfait et éternel. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.